c'est comment démarrer une nouvelle assemblée ou une nouvelle église, si vous préférez, dans un terrain vierge. Par terrain vierge, on entend là où il n'y a pas d'assemblée chrétienne. Mais comme parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont seuls, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas forcément le ministère de missionnaire, etc., eh bien, ça sera quand même des conseils très intéressants pour vous. Si vous êtes seul dans une ville ou un village, ça vous concerne. Si tu habites une ville où il n'y a pas d'église fidèle, ça te concerne aussi. Si tu veux faire équipe avec un missionnaire, ça te concerne aussi. Si tu veux partir dans une autre ville ou un autre village, ou changer de région, ou changer de pays, alors ça te concerne aussi. Voilà. Alors, tout d'abord, nous avons le choix entre deux modèles. Le modèle des traditions chrétiennes ou traditions évangéliques, si vous préférez, et la parole de Dieu elle-même. Alors déjà, il faut décider ça. Donc, le modèle que je vous propose ce soir, c'est le modèle de la parole de Dieu, et nous allons prendre comme exemple nos frères et sœurs des origines de l'Église, c'est-à-dire dans le livre des Actes. Donc, nous allons prendre le livre des Actes comme modèle. Alors, voilà un résumé donc, des méthodes employées par les apôtres et puis par les disciples, les premiers disciples. Alors, tout d'abord, le ministère d'implantation d'Église est celui des missionnaires, appelés apôtres, c'est-à-dire envoyés dans le Nouveau Testament. Ils peuvent éventuellement avoir des aides, comme par exemple Marc Jean, appelé Marc, enfin Marc appelé Jean, était une aide de Paul et Barnabas. Ou alors l'apôtre Paul, après, a voyagé tout seul comme missionnaire, mais il était entouré de toute une bande de jeunes en formation, comme Timothée, Tite, etc., Épaphrodite, Trophime, etc. Alors, voici ce que dit le Acte 1:8, c'est l'ordre du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, s'il n'y a pas ça, déjà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord, dans la Judée ensuite, dans la Samarie ensuite, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça, c'est le plan que le Seigneur nous a révélé. Jérusalem s'est fait, la Judée s'est fait, la Samarie s'est fait, mais, enfin c'est fait au début, hein, mais on n'est pas encore arrivé aux extrémités de la terre. On n'est pas encore arrivé, il existe des peuples, des tribus, des groupes ethniques qui n'ont pas encore été évangélisés et qui n'ont pas encore la parole de Dieu dans leur langue. Alors, on ne va pas trop parler de ça. On va surtout parler au niveau local, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous habitant en Europe, certains d'autres peut-être en Afrique, mais on va parler plutôt au niveau local, c'est-à-dire là où vous habitez, ou alors dans la région où vous habitez. Alors deuxièmement, la préparation. Nous nous préparons bibliquement, en étudiant la Bible évidemment, ainsi qu'avec les conseils de frères expérimentés, c'est-à-dire ça peut être des missionnaires ou des évangélistes ou des frères plus anciens que nous. Nous cherchons avec plusieurs autres chrétiens, donc fidèles, la direction de Dieu, dans la prière hein, évidemment, pour savoir où aller démarrer une nouvelle église. Alors, comme je disais, ça peut être là même où vous habitez, dans la ville où vous habitez, ou dans le village où vous habitez, ou alors dans le village voisin, je ne sais pas. Troisièmement, nous travaillons en équipe, minimum 2, donc jamais tout seul. Alors, si vous êtes seul, eh bien, priez d'abord pour que Dieu vous donne un coéquipier ou une coéquipière, envoyé par l'Esprit de Dieu, avec l'imposition des mains des anciens en signe d'unité et de solidarité. Donc ça, c'est l'idéal. Mais je sais que pour la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas dans des situations idéales. Alors voilà. La situation idéale, acte 13, 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Vous voyez, une église riche hein, au niveau spirituel. Des prophètes et des docteurs, c'est formidable ça. Alors Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène,
c'est-à-dire d'Afrique du Nord, Ménahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, c'est-à-dire son vrai nom c'est Shaoul, mais par la suite il a changé de nom, il s'est appelé Paul, pour être plus, je ne sais pas pourquoi exactement, mais peut-être pour être plus accessible aux Européens. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui les désigne. Alors, après avoir jeûné et prié, pourquoi jeûner? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Jeûner et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La position des mains, donc je rappelle, c'est un signe c'est un acte d'identification par lequel on est solidaire, on est unis, on est un. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit, alors vous voyez, les anciens les laissent partir, mais celui qui envoie, c'est le Saint-Esprit. Et ils descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est tout simplement l'île d'où Barnabas était originaire. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Alors, Jean, c'est en fait Marc. Marc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Il avait deux prénoms, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, ils annoncent, comme ils sont juifs, ils annoncent d'abord l'évangile aux juifs. C'est pour ça qu'ils vont d'abord dans les synagogues. Mais très rapidement, quand on lit, ils se sont adressés aux païens, en commençant par le chef de l'île qui s'est converti. Alors, nous sommes soutenus. Alors, il est très important, quand on s'engage dans un ministère de démarrage d'une nouvelle église, d'être soutenu par la prière de notre église qui nous envoie. Si vous en avez une, si vous n'avez pas d'église d'envoi, eh bien, essayez de trouver un groupe de frères et sœurs mûrs, si vous 5, 6, peut-être 10 si vous voulez, si c'est possible, qui s'engagent à prier sérieusement pour que vous soyez soutenus dans la prière. Mais si vous quittez vous n'avez plus d'emploi séculier, alors il faudra que l'église d'envoi vous soutienne financièrement. Ou alors un groupe de personnes qui s'engagent à vous soutenir financièrement. Donc Philippiens 4, verset 15, nous dit ceci à 18. « Car vous m'avez envoyé déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Donc les églises, leur devoir, enfin un de leurs devoirs, c'est de soutenir financièrement et dans la prière ceux qui sont engagés dans un travail d'implantation d'église. Ou alors, si on ne veut pas être soutenu par des dons, alors on peut aussi travailler de ses mains, ça ne pose pas de problème, pour subvenir à nos besoins. Acte 18, versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Voilà. Alors, donc, cinquièmement, arrivé sur les lieux, pour ceux qui ont déménagé, bien sûr, hein, nous prêchons la bonne nouvelle, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Le message, c'est toujours le même. Il n'y en a qu'un, c'est l'évangile. Mais par contre, lorsqu'on change de culture ou lorsqu'on s'adresse à des gens d'une autre culture, et dans les pays européens, il y a énormément d'étrangers. Donc, il faut adapter notre manière de présenter le message en fonction de la culture des gens à qui on s'adresse. Ça veut dire qu'avant de leur parler, il faut déjà savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Donc, on ne parle pas à des athées comme on parle à des musulmans, ou comme on parle à des catholiques, ou à des témoins de Jéhovah, ou à des animistes. Parfois, il faut apprendre une langue, et oui. Alors ça, on n'aime pas ça, enfin, bon, c'est difficile, c'est vrai, mais beaucoup de missionnaires donc, sont amenés
à apprendre une langue, puisque pour ceux qui ont décidé de travailler dans un pays qui ne parle pas leur langue maternelle. Ou alors, sinon, si vous ne voulez pas apprendre, ou si vous n'avez pas le temps, alors il faut avoir un traducteur. C'est ce que je fais personnellement dans les pays où je ne parle pas la langue des gens. Parfois, il faut traduire au moins un évangile. Alors ça devient plus compliqué et ça prend plus de temps. Ça, je parle ici pour ceux qui travaillent parmi un peuple qui ne possède pas la Bible dans sa langue. Donc là, il faut traduire. Alors on commence par un évangile, bien sûr, et par la suite le Nouveau Testament, et puis si on a le temps après, toute la Bible entière. Alors tout ça, ça prend une dizaine d'années. Évitons d'apporter la culture et la manière de vivre de notre pays d'origine. Donc, ce que nous apportons, c'est la parole de Dieu, dans toute sa pureté. On ne fait pas une exportation de notre culture, ni de notre manière de vivre. Et si on part en croyant que notre manière de vivre, c'est la meilleure au monde, alors il ne faut pas partir, restez chez vous. Ce n'est pas la peine. Donc, on apporte uniquement la parole de Dieu. S'il y a déjà quelques vrais disciples sur place, ce qui est possible, nous leur partageons notre projet. Et éventuellement, on peut faire équipe avec eux. Ou alors, carrément démarrer l'église avec eux. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans la Bible et puis dans la vie aujourd'hui. Nous prenons soin des nouveaux convertis, donc en supposant qu'il y en ait, évidemment, parce que si on y va, il faut qu'on ait la foi que les gens vont se convertir. Sinon, ce n'est pas la peine de partir. Nous prenons soin des nouveaux convertis et nous leur donnons une Bible ou un Nouveau Testament pour qu'ils se nourrissent eux-mêmes de la parole de Dieu. Donc on les exhorte à lire la Bible chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est un pain quotidien, donc ils en ont besoin. Et ça, il faut le faire dès le début, pour qu'ils puissent bien démarrer dans la vie spirituelle. Ça leur évitera beaucoup de problèmes par la suite. Bien sûr, il faut aussi les avertir qu'ils risquent d'avoir des tribulations, rencontrer de l'opposition dans leur famille, parmi leurs copains, etc. Ils risquent d'être rejetés. Il y a des pays où ils vont perdre leur travail. Il y a des pays où la famille va les rejeter. Vous voyez, les musulmans, par exemple, c'est très courant. Ceux qui se convertissent sont rejetés par la famille. Parfois, ils perdent leur travail, parfois, ils ont des amendes. Il y a des pays où les nouveaux convertis payent des amendes. Et puis, il y a des pays où on les met en prison. Et il y a même des pays où on les tue. Donc, il faut les avertir de tout ça. Acte 2, 47, c'est le Seigneur qui bâtit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Donc, en fait, c'est lui le bâtisseur, quoi. Ensuite, nous immergeons, c'est-à-dire baptisons, ceux qui se convertissent et nous les exhortons à prendre publiquement position pour Christ, si ce n'est pas dangereux pour eux. Ah oui, parce qu'il y a des pays, évidemment, le gars qui se fait baptiser et qui proclame sa foi, et puis si les gens le savent, ils peuvent venir le tuer après, par exemple. Ce qui arrive fréquemment dans plusieurs pays musulmans. Et puis sans parler de la Corée du Nord, où là, c'est même pas la peine de... Là, à peine on sait qu'il est chrétien, il va tout de suite en camp de concentration. Voilà. Acte 8, 12, c'est Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc vous voyez, on se fait baptiser tout de suite, on ne se fait pas baptiser 1 an ou 2 ans après la conversion. Dans la Bible, ils sont baptisés tout de suite après la nouvelle naissance. Huitièmement, il n'y a pas forcément besoin d'une salle de réunion. Alors la méthode classique, si vous voulez, traditionnelle, c'est les évangélistes ou les missionnaires arrivent quelque part dans une ville. Première chose, ils cherchent une salle. Soit ils l'achètent, soit ils la louent, et ensuite ils essayent de la remplir. Alors ça, on ne voit pas ça du tout dans la Bible.
on peut se réunir dans une maison, soit dans votre maison, même si elle est petite, ou si le temps le permet, on peut se réunir en plein air. Si c'est par exemple dans dans un pays méditerranéen ou même en Afrique ou en Asie, on peut se réunir dans un parc municipal par exemple. Alors acte 12, après avoir réfléchi, alors c'est l'apôtre Pierre, il sort de prison, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, le fameux Jean, Isabelle, Jean et Marc, vous voyez. Alors, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà. Donc là, c'est une assemblée de maisons. Ils ont pas de salle, ils ont pas de. C'est juste une maison. Et en général, les premières assemblées, à l'époque des apôtres, dans les actes, c'était des assemblées de maisons. Voilà un autre exemple, acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une. C'est en Grèce, hein, en Macédoine. Nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors voilà, donc là, c'était en plein air, au bord d'une rivière. C'est formidable, hein, en plus pour les baptêmes, c'est idéal. Acte 19, verset 9, encore un autre exemple. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, alors Paul, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et voilà, là, c'est pas une maison, c'est une salle d'école que Tyrannus, qui est probablement le prof, enfin, je ne sais pas comment ça marchait à cette époque-là, mais il s'est converti, Tyrannus, très certainement, et il a mis l'école à la disposition des chrétiens. Voilà, donc ça peut aussi arriver que quelqu'un mette à la disposition une salle ou un endroit quelconque. Donc je ne suis pas un anti-salle, hein. Attention. Nous ne les intégrons pas dans une dénomination ou fédération. Donc ça, c'est totalement étranger à la parole de Dieu. Au contraire, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il disait, mais vous êtes charnels. Il y en a qui disent, je suis pour Paul, les autres ils disent, je suis pour Pierre, l'autre il dit, je suis pour Apollos, l'autre il dit, je suis pour Christ. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des dénominations. C'est l'attachement à un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas à des hommes qu'on est attaché. On ne s'est pas converti à des apôtres ou à des évangélistes. On s'est converti à Jésus-Christ. C'est à lui qu'on est attaché. Donc, le Seigneur Jésus, lui, il a dit, je bâtirai mon église. Donc, il n'y a qu'une seule église authentique, c'est l'église de Jésus-Christ. Et cette église, elle est sur toute la terre et dans le ciel aussi, mais elle est visible localement par des petits ou grands ou moyens rassemblements d'enfants de Dieu nés de nouveau. Donc, mais nous leur apprenons à se réunir régulièrement et simplement entre frères et sœurs. Apprenons-leur à se réunir régulièrement. Alors, c'est pas obligé de faire tous les dimanches. Ça peut être, il y a des pays où c'est tous les samedis, d'autres pays où c'est les vendredis, et puis d'autres pays où c'est le dimanche. Mais peu importe, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Mais c'est pas écrit que c'est qu'un seul jour par semaine. Ça peut être plusieurs jours par semaine, ou ça peut même être tous les jours, comme au début à Jérusalem. Ils se réunissaient tous les jours. Voilà. Simplement, dans la simplicité, entre frères et sœurs. Et puis, ils peuvent aussi manger ensemble, s'inviter les uns les autres. Acte 2, dans la simplicité. Évitons de leur transmettre des croyances ou des traditions babyloniennes. Alors ça, c'est dramatique, mais très souvent, les missionnaires prêchent l'évangile très bien, ils font un très bon travail, mais par leur exemple et les croyances qu'ils ont, eh bien, ils transmettent aux nouveaux convertis des pratiques qui ne sont pas du tout bibliques, comme par exemple faire des fêtes de Pâques, de Noël, etc. Bon, il y a beaucoup d'autres choses encore. Voilà. Alors,
croissance en qualité d'abord et en quantité aussi. Donc on prie pour ça, pour qu'il y ait une vraie croissance. La croissance, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Acte 9, verset 31, l'assemblée, donc, par toute la Judée et la Galilée et la Samarie, était en paix. Ça n'a pas duré longtemps, à remarquer. Étant édifiée et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle se multipliait par l'encouragement du Saint-Esprit. Ça, c'est beau, hein? Édification, marcher dans la crainte du Seigneur et se multiplier. Donc, multiplication des disciples et multiplication des églises. Donc, le plan de Dieu, c'est de remplir la terre entière de petites églises, enfin petites ou moyennes ou grandes, mais dans toutes les villes, tous les villages du monde entier. Voilà. Nous leur enseignons les bases doctrinales de la vie chrétienne. Donc, d'abord, avant tout, les bases doctrinales, c'est-à-dire les doctrines fondamentales. D'abord, bien sûr, la repentance, la foi, la prière, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la vie d'Église, enfin, toutes sortes de sujets, le retour de Christ, la création, tout ça, ce sont des doctrines fondamentales. La vie de disciple. Mais une fois que ça c'est bien installé, c'est bien mis en place, alors il faut leur apprendre aussi toutes les doctrines bibliques. C'est-à-dire tous les de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors bien sûr, on a tous des sujets favoris qu'on maîtrise bien, mais c'est aussi les autres sujets, tous les sujets bibliques. Et puis il y a les sujets qui ne dérangent pas, c'est-à-dire ceux qui caressent dans le sens du poil. Alors ceux-là, bien sûr, il faut les enseigner, mais pas que ceux-là, il n'y a pas que ça dans la Bible. Acte 20, verset 27. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Ouais, ça c'est très important. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, vous vous rendez compte? Sans rien en cacher. Ça c'est très important. On n'a rien à cacher aux disciples. Toute la parole de Dieu. 12. Nous organisons la vie de l'Église. Adoration, chant, prière, études bibliques, enseignement des enfants, etc. Bon, il y a toutes sortes d'activités. C'est donc si vous démarrez une nouvelle assemblée, eh bien, il faudra organiser la vie de cette assemblée. Alors là, bon, ben c'est en fonction de vous, c'est en fonction de la situation, c'est en fonction de là où vous habitez, enfin bref. Ce sont les fondateurs de l'Église qui exercent l'autorité en attendant qu'il y ait des anciens locaux. Voilà, donc déjà, dès le début, il faut qu'ils apprennent à se soumettre à l'autorité. Nous leur faisons éventuellement connaître des membres fidèles de notre Église d'envoi. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais éventuellement, et ça peut les encourager, parce que j'ai rencontré je connais des assemblées qui, même dans un pays en Europe, même en France, qui vivent dans des endroits tellement isolés qu'ils ne connaissent pas d'autres chrétiens. Ils croient ils croient presque qu'ils sont les seuls au monde. Alors il faut leur expliquer, non, il y en a plein d'autres ailleurs, etc. Malheureusement, comme ils habitent loin, on ne les voit pas souvent. Alors, il faut essayer de les inviter. Alors, quand il faut prendre l'avion, évidemment, c'est compliqué, mais essayons de mettre les nouveaux convertis en contact avec des frères et sœurs plus anciens dans la foi. Nous les mettons éventuellement en contact avec d'autres assemblées fidèles de la région, basées sur la parole de Dieu. Donc, s'il y a d'autres églises que vous connaissez dans votre région, pas trop loin, vous pouvez aussi organiser des rencontres inter-églises pour que les nouveaux convertis puissent rencontrer des chrétiens plus affermis, plus anciens. Alors, il y a les dons qui se développent, les dons du Saint-Esprit. Les dons de chacun se manifestent dans la soumission au Seigneur et au fondateur de l'Église. Voilà. Donc, c'est pas dans le désordre, c'est pas n'importe comment,
mais dans la soumission. Et là, les fondateurs de l'Église, les plus anciens, si vous voulez, vont discerner les dons des nouveaux convertis et les accompagner dans l'affermissement de leurs dons. Quand nous sommes un certain nombre, nous formons des anciens. Alors les futurs anciens, les églises bibliques sont dirigées par un collège d'anciens, minimum 2. Les églises traditionnelles évangéliques sont dirigées par un pasteur. Voilà. Alors, au choix. Mon devoir, c'est de vous enseigner ce que dit la Bible. Donc, formation des anciens au pluriel. Que veut dire anciens? Ce sont des frères mûrs spirituellement, tout simplement. Pas forcément des vieux frères avec les cheveux blancs. Mais aussi des serviteurs et des servantes, c'est-à-dire des diacres et diaconesses, pour les seconder. Donc les anciens, c'est des frères, et les diacres, c'est des frères ou des sœurs, leur travail consiste à seconder les anciens et à les décharger pour les tâches, pour toutes sortes de tâches. Par exemple, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des jeunes, pour s'occuper d'une chorale, pour s'occuper de la caisse de l'église, pour s'occuper de toutes sortes d'activités. Selon les conditions de 1 Timothée 3, 1 à 13. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que la formation des anciens et des diacres se fait selon les conditions à remplir qui se trouvent dans 1 Timothée 3, versets 1 à 13. Et ça, c'est fondamental. Sinon, on risque des gros problèmes. Nomination des anciens et élection par l'Assemblée. Donc, c'est les fondateurs de l'Église qui nomment les anciens, mais ils sont élus à main levée par l'Assemblée. Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. Et après avoir prié et jeûné, donc vous voyez, c'est très important cette nomination d'anciens. Et ça se fait dans la prière et le jeûne. Ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Ils firent nommer, le verbe firent nommer, dans la langue du Nouveau Testament, c'est-à-dire en grec, veut dire tout simplement élire ou voter à main levée. Donc, ensuite, 17. Les anciens ont des dons différents. Et heureusement, mais ils sont complémentaires. Et voilà, ils forment une équipe. Ils travaillent comme les doigts de la main. Il y en a un qui pourrait être, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, prophète, un autre docteur, un autre pasteur, un autre évangéliste. Enfin, voilà, ça c'est l'idéal, mais en fait, l'idéal, vous le trouverez, il est fort probable que vous ne le trouviez pas. Donc, si déjà, il y a deux anciens, il y en a un qui est enseignant et l'autre pasteur, c'est-à-dire berger, eh bien déjà, on peut s'estimer heureux. Voilà, ils ont une autorité égale, il n'y a pas de chef, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et ils sont soumis les uns aux autres et au Seigneur avant tout, bien entendu. Quand l'Église est suffisamment mûre pour se développer sans nous, alors ça c'est pour ceux qui sont apôtres, nous partons ailleurs pour recommencer. Donc les apôtres allaient de ville en ville, de pays en pays, pour implanter de nouvelles églises. Alors, qu'est-ce qu'une assemblée mûre, c'est-à-dire adulte? C'est une assemblée qui est en état de procréer, c'est-à-dire de faire des bébés, voilà, des bébés églises. Et donc, soit d'envoyer des pionniers, c'est-à-dire des évangélistes ou des missionnaires, ou alors de faire un essaimage. Alors, l'essaimage, on le fait sur le modèle des abeilles. Quand il y a trop d'abeilles dans un essaim, quand elles sont trop nombreuses, il y a une nouvelle reine qui quitte la ruche et il y a toute une partie des abeilles qui suit la nouvelle reine et ils vont chercher une nouvelle implantation. Voilà, alors c'est sur ce principe-là qu'on pratique l'essaimage. Alors ça se fait uniquement dans les grandes villes. Une grande ville comme par exemple Jérusalem, Athènes, Rome,
Mais aujourd'hui, il y a des grandes villes comme bon, n'importe quelle ville, comme Genève, Lyon ou Abidjan, ou je sais pas. Bon, donc dans des grandes villes comme ça, eh bien, on peut une assemblée qui devient mûre peut essaimer, et c'est-à-dire démarrer d'autres assemblées dans d'autres quartiers de la ville. Alors de préférence dans des quartiers où il n'y a pas déjà une autre église. Voilà. Donc, comme on le voit à Rome, par exemple dans Romains chapitre 16, il y avait plusieurs assemblées à Rome, mais qui étaient en communion, hein, ce n'étaient pas des dénominations, c'était des assemblées de maisons qui étaient en communion les unes avec les autres. À Jérusalem aussi, il y avait beaucoup d'églises différentes, et à Éphèse et à Corinthe, voilà. Mais on peut aussi démarrer des annexes. Alors, on démarre une annexe en envoyant dans un autre quartier un couple d'évangélistes, par exemple, dans un autre quartier de la ville ou dans un autre village à côté, qui vont démarrer quelque chose de nouveau, avec le soutien de l'Assemblée, bien entendu. On en est au 19, là. Retour dans notre assemblée de base pour partager ce que Dieu a fait et pour se ressourcer. Acte 14, versets 26 à 28. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors vous voyez, tout ce que Dieu avait fait, pas tout seul, tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la parole, la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Voilà, donc retour à l'église de base, l'église qui nous soutient, etc., pour raconter et pour partager et aussi pour se ressourcer. Alors ça, on peut rester 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans ou toute notre vie, ça dépend. Et puis il y a ceux qui repartent. Et ensuite, nous revenons de temps en temps pour les encourager. Revenons dans les églises, les nouvelles églises qu'on a fondées. Hein. Revenons de temps en temps pour encourager les jeunes assemblées et éventuellement pour les aider à résoudre des problèmes. Par exemple, il y a une assemblée dans le livre des Actes qui a eu un problème du style ben voilà, est-ce qu'il faut se faire circoncire? Ceux qui nous ont avant annoncé l'évangile, ils étaient circoncis, alors nous, est-ce qu'on doit le faire? Voilà. Alors, c'était un problème tellement difficile à résoudre qu'il a fallu que tous les apôtres, tous les anciens se réunissent à Jérusalem et qui supplient le Seigneur de leur donner la réponse. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné la réponse. Heureusement, il n'y a pas besoin de se faire circoncire. Bon. Alors, quelques jours, acte 15, 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Voilà. Et donc, ils sont retournés, ils ont refait encore une tournée. Vous pouvez lire ça dans la suite du livre des Actes. Alors, comme vous le savez, le livre des Actes se termine, pour ainsi dire, en queue de poisson, c'est-à-dire en pointillé, comme ça. Et eh bien, c'est exprès, en fait, parce que le livre des Actes, c'est juste le commencement de l'œuvre du Seigneur. Et elle a continué à travers les siècles, et elle continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le livre des Actes, on ne l'écrit pas, mais peut-être qu'il est écrit quelque part dans le ciel, mais il continue aujourd'hui. Donc nous participons à l'histoire, à la continuité du livre des Actes. Voici encore quelques principes tirés du Nouveau Testament. Alors, comme on le sait tous, Jésus-Christ est le constructeur et le propriétaire de l'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, une pierre, et que sur ce rocher, lui-même, ce roc, je bâtirai mon Église. Je bâtirai, c'est lui qui bâtit mon Église, il en est le propriétaire. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Alors ça, on peut se baser
si vous voulez démarrer une nouvelle assemblée dans votre ville ou votre village ou votre quartier, vous pouvez vous baser sur cette parole du Seigneur et simplement la mettre en pratique. C'est-à-dire, vous vous basez dessus, vous y croyez, il a dit ça, donc c'est vrai, donc j'obéis. Et lui, il va le faire. Et effectivement, le Seigneur le fait. Quand on lui obéit, bien entendu. Oui, Leur apprendre la générosité et la solidarité aux convertis. Or, pour ce qui concerne la collecte faite en faveur des saints, alors, les nouveaux convertis, enfin les chrétiens, dans le Nouveau Testament, s'appellent très souvent les saints. Et en fait, c'est ce que nous sommes les saints. C'est-à-dire, nous sommes mis à part par Dieu, mis à part du reste du monde. Et donc, nous n'appartenons plus à ce monde, même si on habite encore dedans. Alors, les chrétiens d'Israël étaient plutôt pauvres. Enfin, en général, bon, ils ne roulaient pas sur l'or. Par contre, les Grecs, les Romains, etc., étaient plus aisés. Et donc, l'apôtre Paul a organisé des collectes dans les différentes assemblées, à Corinthe, à Philippe, à Thessalonique, etc., pour soutenir les frères et sœurs pauvres d'Israël. Voilà, en faveur des saints, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il aura réussi à épargner. Voilà, unité dans l'enseignement. Donc, quand la lettre aura été lue par vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens. Donc, Élisée, celle qui viendra de Laodicée. Voilà, donc un échange d'enseignement. À cette époque-là, la parole de Dieu, c'était juste des lettres écrites par les apôtres. Et donc, il y a certaines lettres qui étaient des circulaires, qui circulaient de ville en ville, d'église en église, et puis d'autres qui étaient adressées plus personnellement à une assemblée ou à une personne. Et donc là, l'apôtre demande de les faire circuler, de faire des échanges de lettres. Mais entre les différents apôtres, il y avait un même enseignement qui était complémentaire. Les missionnaires sont des modèles de vie pour les nouveaux convertis. Et oui, parce que les nouveaux convertis auront tendance à nous imiter. Alors, par exemple, si vous priez toujours d'une certaine manière, avec les mêmes formules, eh bien, ils vont vous imiter, prier comme vous. Ou si vous habillez d'une certaine manière, toujours de la même manière, ils vont essayer de s'habiller comme vous, et ainsi de suite. Donc, essayons d'être des modèles de vie pour les nouveaux convertis, et qui deviennent à leur tour des exemples pour les autres, notamment pour leur famille ou leurs copains. Vous êtes devenus nos imitateurs, et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnés de grandes afflictions, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car non seulement la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi envers Dieu s'est répandue en tout lieu, en sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Alors, voilà donc être des modèles au niveau individuel. Nous sommes des modèles pour les autres, pour ceux qui sont plus jeunes dans la foi que nous, et il faut que les nouveaux convertis soient aussi des modèles pour les autres, pour les gens qui les entourent, leurs familles, leurs copains et tout ça, collègues de travail et tout ce qui s'ensuit. Et puis ensuite que l'Assemblée elle-même soit un modèle pour les autres églises des environs, comme c'était le cas ici. Voilà, donc, et puis il termine en disant qu'il a ressuscité d'entre les morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quelle est cette colère? Eh bien, c'est la grande tribulation. Et le Seigneur Jésus nous délivre de la colère. Alors,
Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais selon ce qu'on vient de lire, il semblerait effectivement que l'enlèvement aura lieu avant la colère de Dieu, la colère de Dieu sur les nations. Alors, ensuite, travail consciencieux et désintéressé, car nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni de prétexte pour l'avidité. Dieu en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, ni de la part des autres. Quand nous aurions pu vous être à charge comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une nourrice chérit ses propres enfants. Ainsi, dans une tendre affection pour vous, nous étions tout disposés à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi à vous donner nos propres vies, parce que vous étiez devenus très chers. Alors, donc les évangélistes, les missionnaires, devraient considérer les nouveaux convertis comme leurs enfants spirituels et les aimer comme on aime des enfants. Sauf que là, c'est des enfants spirituels. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes vous-même témoins, et Dieu l'est aussi, combien nous sommes conduits d'une manière sainte et juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi comment nous avons exhorté chacun de vous comme un père ses propres enfants, vous exhortant et vous réconfortant et rendant témoignage pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 12. Il est important aussi de donner certains avertissements. Alors, ce n'est pas drôle du tout, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on s'expose, on expose les nouveaux convertis, la nouvelle Église, à de graves problèmes. On l'expose, l'Assemblée, même à des divisions. Formation et prévention des erreurs doctrinales. Alors là, Or, nous vous prions, frères, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées ou troubler, ni par un esprit, ni par une parole, ni par une lettre, présentée comme venant de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas avant que soit arrivée l'apostasie et qu'ait été révélé l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2. Voilà, donc ça c'est une erreur doctrinale qui a circulé dans l'assemblée de Thessalonique. Alors on ne sait pas trop d'où elle venait, mais voilà. Et donc les frères et sœurs ont été troublés. Et là, l'apôtre Paul remet les choses en place. Il faut d'abord voir l'apostasie d'une part et l'antichrist d'autre part. Ce n'est pas écrit qu'il faut le voir dans son règne mondial, mais il faut le voir en tout cas dans son arrivée sur la scène internationale, enfin au début en tout cas, au début de son ascension. Alors, donc, avertissons aussi les jeunes convertis sur les dangers des faux docteurs qui enseignent donc des fausses doctrines. Et donc, il faut même les avertir sur les fausses doctrines en question, comme les apôtres le faisaient avec les fausses doctrines de l'époque. Aujourd'hui, il y en a des nouvelles. Le diable a plus d'un tour dans son sac, donc il en a inventé des nouvelles. Et donc, il faut les connaître, les identifier, les dénoncer et exhorter nos frères et sœurs à faire attention et à baser leur foi uniquement sur l'Écriture sainte. Donc, l'interprétation, la Bible s'interprète par elle-même. Donc, la parole de Dieu interprète la parole de Dieu. Par exemple, un passage difficile va être éclairé par un autre passage plus clair. C'est pour ça qu'il faut étudier toute la Bible. Et c'est rien que la Bible et toute la Bible. Voilà.
Donc, on peut éventuellement mettre à leur disposition des outils d'étude, mais attention, fidèles, que vous connaissez bien, comme par exemple un dictionnaire biblique ou une concordance. Ou alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, un Nouveau Testament grec interlinéaire, ou alors un dictionnaire grec et ensuite dans la langue de la personne à qui vous vous adressez. Il y a d'autres outils encore sur Internet. D'ailleurs, sur Internet, la plupart des outils sont gratuits, c'est ça l'avantage. Voilà, alors il y a aussi des commentaires, mais là, il faut faire attention. Il y a des bons commentaires et des moyens commentaires et des mauvais. Ensuite, formation et transmission. C'est ce que Paul dit à Timothée. Toi donc, mon enfant, il est gentil, il l'appelle mon enfant. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Vous voyez bien, des hommes fidèles. Il n'a pas dit à tout le monde, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, donc enseigner, former des frères fidèles capables de l'enseigner à d'autres. C'est-à-dire que et l'enseignement, comme ça, devrait se transmettre de génération en génération, de siècle en siècle, jusqu'à nous aujourd'hui. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne donc, est une vie de conflit, un conflit pas entre nous, hein, un conflit entre nous, l'Église, le peuple de Dieu, et l'armée de Satan, qui sont les démons. Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les méchants. Il existe des hommes extrêmement méchants, corrompus, violents, mais on doit les aimer conformément à l'ordre du Seigneur. Par contre, nos ennemis, nos vrais ennemis, c'est les démons et le diable. Donc, nous sommes des soldats engagés dans une guerre spirituelle sans merci. Bon, ce qui est merveilleux, super, formidable, c'est que nous sommes du côté du plus fort, du côté du vainqueur. Jésus-Christ a vaincu le diable par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Donc, la guerre est déjà gagnée. Si le diable est encore en liberté actuellement, c'est uniquement pour accomplir certains desseins que Dieu a prévus. Mais ce qu'il attend, c'est la condamnation éternelle dans le feu. Et ensuite, délégation des pouvoirs. C'est pour cela que je t'ai laissé en Crète. Alors là, l'apôtre Paul dit ça à Tite. C'est pour cela que je t'ai laissé en Crète, pour que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler. Ah oui, l'apôtre Paul n'avait pas tout réglé, donc il restait des choses à régler. Et que tu établisses des anciens dans chaque ville, dans chaque assemblée de chaque ville, comme je te l'ai moi-même ordonné. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. La structure biblique de l'assemblée, c'est l'autorité des anciens qui sont eux-mêmes secondés par des diacres et des diaconesses. Enfin, des serviteurs, des servantes, si vous voulez. Alors, est-il possible de vivre ces choses aujourd'hui? Ben oui, on pose, quand on étudie le livre des Actes, très souvent j'entends dire ça, oui, mais ça c'était à l'époque, et aujourd'hui c'est quasiment impossible de revivre ça, vu le contexte dans lequel on vit, etc. Et je dis non, c'est pas vrai. C'est tout à fait possible de vivre ces choses-là aujourd'hui. On ne le fait pas parce qu'on n'y croit pas ou parce qu'on n'obéit pas, mais c'est tout à fait possible. Les commandements du Seigneur sont valables pour tous les temps et pour tous les pays. Donc ce que Dieu a fait au début en Israël ou en Grèce, en Asie mineure, etc., ou en Afrique au premier siècle, il peut le faire aujourd'hui, si on y croit et si on y obéit. Voilà. Je termine avec un magnifique proverbe. Les bonnes nouvelles d'un pays éloigné sont de l'eau fraîche pour une âme altérée. Une âme altérée, c'est tout simplement quelqu'un qui a soif. Alors, avant d'annoncer l'évangile à quelqu'un, on devrait prier comme ça: Seigneur, donne-lui soif, donne soif à cette personne.
Et moi, je vais lui donner à boire l'eau de la vie. Voilà, donc prions pour que les gens aient soif, soif de Dieu, soif du salut. Voilà, eh bien, nous nous arrêtons là. Il ne reste plus qu'à mettre tout cela en pratique.